Bonjour, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints en fait sur mon compte Instagram ces derniers jours. Je me suis donc dit que c'était l'occasion de vous faire une petite présentation, de vous dire qui je suis, enfin surtout quelle maman je suis, et de vous expliquer la raison d'être de mon compte Instagram et de mon blog. Donc je m'appelle Alexandra, j'ai 33 ans et je vis dans les Yvelines en Île-de-France. Je suis avec mon conjoint depuis 14 ans et nous avons donc une petite fille de 3 ans et demi, donc Mila, et un petit garçon qui va prochainement avoir 2 ans. Et je suis actuellement enceinte d'une petite fille qui est prévue pour novembre, pour la fin de l'année, pour mi-novembre. Comme je vous disais, donc, j'ai rencontré mon conjoint il y a 14 ans. Et donc, lui, assez rapidement, il a voulu faire des enfants. Moi, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais dans mes études. Donc, j'ai fait des études de marketing et communication des entreprises. J'ai un master 2. Et j'étais plutôt une personne carriériste. Voilà. Je voulais avoir une bonne situation absolument, travailler sur Paris pour avoir mon salaire. Et voilà, ma priorité, c'est vraiment d'abord de construire une carrière avant de fonder une famille. Et puis finalement, ça s'est pas passé comme ça. À force de parler d'enfants, j'en ai eu envie. Et puis du coup, peu de temps après mes études, donc en 2011, on a commencé les essais bébés qui se sont avérés plus longs que ce qu'on avait imaginé, puisqu'on a mis 4 ans avant que je tombe enceinte de Mila. Donc un parcours long et compliqué à cause de problèmes de santé, de métrorragie en particulier. Et donc on a fait un parcours PMA et Mila est née suite à une FIV. Je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, voilà, j'ai écrit un article sur le blog Un enfant tant attendu où j'explique ce parcours. Mais je vous en parle là parce que ça me paraît être en fait le point clé en fait qui explique la maman que je suis aujourd'hui. Donc une maman qui est très fusionnelle avec ses enfants et voilà qui adore vraiment. Enfin, c'est le rôle de ma vie. Être maman, c'est vraiment le rôle de ma vie et ça explique pourquoi aussi j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants. Donc voilà. Donc du coup, j'ai eu donc une grossesse compliquée à l'image du parcours pour avoir Mila. Pareil, je vous en parle sur le blog. Et quand Mila est née, en fait, au moment où j'ai dû reprendre le travail, j'ai appris que mon poste a été supprimé. Donc finalement, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon employeur de l'époque. Et, et c'était vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée parce qu'au fond de moi, en fait, voilà, j'ai mis 4 ans pour essayer d'avoir ma fille. Au bout de 2 mois et demi, j'avais absolument pas envie de m'en séparer. Donc, du coup, voilà, j'étais ravie de pouvoir rester à la maison, m'en occuper. J'ai quand même, pendant ce temps-là, en parallèle, préparé un concours d'attaché territorial dans la fonction publique. Je suis également tombée enceinte de Thaïs à la même période. Voilà, on a repris les essais bébés assez rapidement puisqu'on a mis longtemps pour Mila. Sauf que là, en fait, au bout de 4 mois, je suis tombée enceinte naturellement. Donc voilà. J'ai eu mon concours, j'ai eu Thaïs. Suite à quoi j'ai pris un congé parental pour élever Mila et Thaïs. Et en fait, à la rentrée dernière, voilà, j'ai dû Mila donc rentrer à la maternelle et pour des raisons financières, il a fallu que je mette fin à mon congé parental et que je reprenne des recherches de travail. Donc j'ai mis Thaïs en nourrice. C'était une période très compliquée pour moi, donc voilà, donc j'ai élevé, je restais à la maison avec Mila jusqu'à ce qu'elle rentre à la maternelle et là, devoir me séparer de Thaïs, surtout que je ne trouvais pas de travail, donc j'étais à la maison, je l'emmenais chez la nourrice 3 jours par semaine, sachant que j'étais à la maison, donc je l'ai très mal vécu, c'était très compliqué pour lui aussi, il pleurait beaucoup. Donc bon, une période assez compliquée, qui au final, voilà, j'ai quand même réussi à me tirer du positif, hein, pour lui comme pour moi. Mais bon voilà, c'était une petite période compliquée, donc ça a duré que 5 mois, puisque je n'ai pas retrouvé de travail, donc j'ai cherché dans la fonction publique, à cause de mon manque d'expérience, voilà, je n'ai pas eu d'opportunité de travail. J'ai pendant un temps voulu être maîtresse de maternelle, mais finalement c'est un projet qui n'a pas abouti. Je vous explique pourquoi sur le blog. Et puis je suis tombée enceinte. Donc du coup, on m'a enlevé Thaïs de chez la nourrice. Et voilà, je suis restée à m'en occuper, ce qui n'était pas pour me déplaire. Voilà, ça nous a permis d'avoir des temps exclusifs que tous les deux, ce qu'on n'avait jamais eu. Et je me suis aussi, voilà, j'ai commencé un projet d'assistante maternelle. Voilà, j'ai voulu
faire assistante maternelle parce que voilà, je suis passionnée par le monde de la petite enfance depuis que j'ai eu mes enfants. J'adore ça, j'adore m'occuper de mes enfants, j'adore faire des activités avec eux. Et donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire profiter d'autres enfants, de faire quelque chose dans lequel je m'épanouisse et en même temps pouvoir en fait concilier facilement ma vie avec ma vie de maman et profiter de mes enfants. Donc j'ai fait, je me suis lancée dans ce projet. Et donc j'ai été jusqu'à la visite à domicile de la puéricultrice qui était en charge de mon dossier. Et en fait, après réflexion avec elle, en fait, on a jugé qu'il était préférable que je reporte ce projet après la naissance de ma fille, parce qu'en fait, la formation allait tomber en plein pendant la période où je dois accoucher. Et donc, ça aurait été compliqué, même après, enfin voilà, me retrouver avec mes 3 enfants plus un autre enfant. C'est vrai que c'était assez difficile. Donc là, je vais me concentrer d'abord sur l'arrivée de ma fille, profiter d'elle et Thaïs parce que du coup lui aussi sera à la maison. Mila sera à la maternelle toute la journée, elle sera en moyenne section, donc du coup voilà, ça va être quand même tout un rythme, une nouvelle routine à mettre en place. Donc, et après voilà, une fois que ma fille, une fois que j'aurai commencé la diversification avec ma fille, qu'elle ne prendra plus qu'elle ne prendra plus la tétée en journée, je songerai à me relancer dans ce projet qui me tient à cœur. Et voilà, et moi je serai vraiment plus sereine d'esprit pour faire ce projet. Parce que là, enfin voilà, tant que j'allaite, je ne me vois pas laisser ma fille tirer mon lait. C'est quelque chose que je déteste. Donc voilà, je préfère attendre qu'elle ne prenne plus la tétée en journée et me concentrer ensuite sur ce projet. Donc voilà, je vous en reparlerai d'ici quelques mois. Donc voilà, donc pour mon projet, pour mon parcours de maman. Sinon, la raison d'être de mon compte Instagram et de mon blog, donc en fait, j'ai lancé les deux en même temps en fait l'été dernier, donc il y a un an. Donc j'étais dans une période en fait un petit peu un tournant de ma vie de maman, puisque je pensais reprendre une vie professionnelle et devoir concilier vie professionnelle et vie de maman. Mila rentrait à la maternelle, Thaïs allait en nourrice, donc je me suis dit voilà, j'avais plein de choses à partager. Et avant tout, en fait, de toute façon, c'était déjà un projet que j'avais déjà depuis longtemps, puisque voilà, c'est quelque chose. Parler d'enfants, c'est vraiment mon sujet de conversation préféré, hein, voilà, faut le dire. J'adore ça, voilà, j'adore ma vie de maman, j'adore ma vie de maman au foyer. Et du coup, voilà, j'avais envie de partager ça avec d'autres parents ou d'autres futurs parents. Et donc, je me suis lancée sur mon blog et sur Instagram. Donc du coup je parle de nos activités. Ce qu'il faut savoir que à la même période en fait j'ai commencé à faire du co-schooling avec Mila et du pre-schooling avec Thaïs. J'ai toujours aimé faire des activités. On faisait surtout essentiellement des activités créatives et beaucoup d'activités en extérieur dans des lieux d'accueil par enfants. Et puis j'ai découvert voilà, la pédagogie Montessori l'été dernier. Et donc voilà, je me suis formée de façon autodidacte et j'ai commencé à la pratiquer de plus en plus et à avoir une réflexion un peu plus construite sur les activités que je proposais à mes enfants, les organisant autour de thématiques. Et du coup, voilà, j'ai commencé à partager, voilà, j'ai fait de plus en plus de partages sur nos activités. Mais je partage également nos lectures jeunesse. Je parle aussi nos jouets, le matériel pédagogique que j'utilisais avec les enfants. Mais je parle aussi voilà, d'éducation, donc notamment de parentalité bienveillante, voilà, que j'essaye de tant bien que mal à mettre en place au quotidien. C'est pas évident et du coup voilà, ça me semble évident de parler aussi de ce qui n'est pas évident parce que voilà, la vie de maman, enfin voilà, j'adore ma vie de maman, mais c'est très compliqué, faut le dire, au quotidien, c'est pas toujours facile. Surtout voilà, avec 2 petits en bas âge, voilà, c'est assez sport, là, une grossesse en cours. Donc voilà, donc sur ce compte, voilà, je vous parle aussi de ma vie de maman, mon quotidien. Donc surtout en story, vous verrez voilà, sur mon feed. Alors forcément, je vais essayer de mettre des photos plutôt esthétiques pour vous donner envie de lire. Mais voilà, dans les posts, je parle toujours aussi du côté, voilà, si une activité a été très compliquée à gérer ou voilà, des moments compliqués, je partage tout, le positif comme le négatif. Et surtout en story, voilà, je partage aussi beaucoup les moments compliqués. Voilà, même sur mon blog, vous retrouverez tout ça. Donc c'est un parti pris que j'ai choisi, ça me semblait important. Voilà, que vous dire plus enfin, voilà, je pense, voilà, j'adore ma vie de maman au foyer et c'est vrai que c'est pas toujours, notamment auprès de mon entourage, c'est pas toujours
bien perçu parce que je rapporte pas d'argent, je ramène pas de revenus à la maison. Je dépense même de l'argent à cause de tout ce que je fais avec les enfants. Donc du coup, c'est pas forcément bien compris et alors que, enfin, pour moi, c'est vraiment un des plus beaux rôles qu'une maman puisse, quand c'est possible, bien sûr, et si ça l'intéresse. Hein, moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais voilà, pour moi, c'est juste super de pouvoir le faire. Et je m'épanouis pleinement. Donc, c'est possible d'être maman au foyer, de s'épanouir, de ne pas s'ennuyer. Franchement, je pense aussi que le co-schooling et bah, les réseaux sociaux aussi m'aident beaucoup à faire bah, que je m'épanouisse autant. Alors les 3 premières années, j'en ai pas ressenti le besoin, hein, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, je faisais pas non plus de co-schooling, je faisais plein de choses à côté avec mes enfants, mais pas vraiment sous forme de co-schooling. Et puis bah là voilà, j'ai eu besoin au bout d'un moment, voilà, ça faisait 3 ans, j'avais besoin de m'épanouir un peu plus intellectuellement parlant et de m'enrichir un peu plus d'un point de vue social. Donc en fait ça c'est grâce à toutes les relations que j'ai avec vous sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc du coup je prends énormément de plaisir à partager ma vie de maman. Voilà, et surtout à échanger avec vous. Donc n'hésitez pas surtout à me poser des questions, à commenter, voilà, je prends en général je réponds toujours autant que possible à tous les commentaires, à tous les messages privés. À partir du moment où vous prenez du temps pour m'écrire, ça me semble normal de vous répondre. Et surtout, ben voilà, j'aime ça. Je pense que vous l'avez vu à travers cette vidéo. J'aime parler, voilà, j'aime parler d'enfants, j'aime parler d'éducation, mais aussi de plein d'autres choses. Hein. Voilà, je suis quelqu'un de très passionné, donc d'ailleurs je peux être excessive justement voilà, ça, je peux paraître parfois excessive. Voilà, j'ai l'impression que je fais énormément d'activités, ce qui est parfois vrai, mais voilà, c'est parce que voilà, c'est quelque chose qui me passionne, j'aime ça, et voilà, chacun a sa manière de s'épanouir. Moi, c'est en m'occupant de mes enfants, en faisant des choses avec mes enfants. Donc en tout cas, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur mon compte Instagram, sur mon blog. Et puis bah, voilà, n'hésitez pas à venir me parler voilà, si vous en avez envie. Voilà, je suis ouverte à la discussion et au plaisir de vous lire.